gouverneur a observé que lui, anglais, ne l'avait pas reconnu. C'était encore là une raison, disais-je, laquelle je n'avais rien à objecter, que les qualifications qu'il employait pouvaient me déplaire, mais que je n'avais point à les combattre, et que par la même raison il devait n'avoir rien à objecter à mon opinion et à mes expressions à français, dont il demandait la signature. Ici, sur Hudson, c'est écrit en revenant sur des circonstances passées qui lui étaient personnelles. Et il s'est échappé jusqu'à dire qu'il ne connaissait après tout des vrais titres au respect que les qualités morales. À ce prix, monsieur le gouverneur, et j'ai répondu avec vivacité et me tournant vers ses officiers. L'empereur peut facilement se dévêtir de tous ces titres. Il ne ferait gagner dans tout l'univers à être traité d'après cette échelle. Le gouverneur a gardé le silence, puis il a repris que constamment tout traité en notre général d'empereur. Et comment pourrions-nous le traiter autrement, je vous prie? Mais je veux dire que vous continuez à le regarder comme souverain. Monsieur le gouverneur, vous parlez de souveraineté? C'est de notre part, bien plus encore. C'est du culte. L'empereur, à nos yeux, et dont nos sentiments n'est plus de cette terre. Nous les voyons dans les nuées, dans les firmaments. Et quand vous nous laissez des choix en opposition avec lui, c'est les choix des martyrs, scalantissez, renoncez à votre culte, ou mourrez. Eh bien, nous ici, nous n'aurions qu'à mourir. Ces paroles ont produit une impression visible sur les officiers présents et même sur le gouverneur. Contre son ordinaire, sa figure se montrait paisible et sa voix est devenue douce. Notre situation ici, et je continue, si affreuse qu'elle devient au-dessus des forces de la vie. Vous le savez, eh bien, ce n'est encore rien auprès du supplice que vous nous réservez. Ce que je vous ai demandé est facile et nous accorde tout. Vous me voyez devant vous le susciter, et de ma part, c'est assurément beaucoup, car je n'y suis pas dans l'habitude de vous importuner. Accordez-le. Vous aurez fait quelque chose pour nous, je vous honorerai de la reconnaissance et puis songez encore qu'il est une responsabilité ou l'opinion publique en Europe et que vous pourriez la heurter sans aucun avantage. Les sentiments que m'animent ne saurions vous être étrangers et doivent sans doute aller au cœur de tous ceux que m'écoutons. Ici le gouverneur apparut, remué, les officiers l'étaient. Il a gardé quelques moments en silence, m'a salué, et nous nous sommes séparés. Messieurs de Montalon et Gargaud ont, eux, leur tour, et nous nous sommes retrouvés tous les quatre auprès de l'empereur à sa toilette, sans que nous puissions informer positivement s'il avait été rien décidé à notre égard. L'empereur a ensuite voulu prendre l'air, en dépit d'un vent très fort, et nous avons marché jusqu'au fond du bois. Il passait une revue à toutes les combinaisons du gouverneur avec cette rapidité, cette fécondité qui lui est propre, et concluait toujours parti qu'ici nous considérons aujourd'hui une signature peut échapper au débat. Demain, il se trouverait une autre cause d'explosion, et qu'il aimait mieux que cela fût plutôt avec éclat que sans bruit. Puis, donnant tout à coup à la chose une tenue de plaisanterie, il disait que le gouverneur, après tout, ne voudrait peut-être pas réduire le nombre de ses sujets à un seul. Et quel sujet encore ajoutait-il une vraie porc épique sur lesquels il ne saurait comment poser la main.